Donc si tu pries comme ça, tu ne recevras jamais ce que tu demandes. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, il enlève les doutes dans ton cœur et il place la foi dans ton cœur. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Et quand la foi se trouve dans ton cœur, il va croire avec assurance que ce que tu demandes ce matin, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça va arriver. Le Saint-Esprit, quand tu le descends, il vous donne la puissance dans la prière. Même quand tu pries, tu peux sentir qu'autour de toi il y a quelqu'un. Même quand bien tu pries dans ta chambre seule, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est autour de toi. Et cette personne-là invisible, soit le Saint-Esprit qui est autour de toi. Il te donne la force dans la prière. Il te donne l'assurance. Il te donne l'ardiesse. Il te dit, tout ce que tu demanderas à mon nom, si tu ne doutes pas dans ton cœur, et que tu crois que cela arrive, tu le verras s'accomplir. C'est le Saint-Esprit qui vient. Et il te dit cela. Le Saint-Esprit vient ôter les doutes dans le cœur d'un croyant. Je lis d'abord Matthieu chapitre 21, verset 21 jusqu'à 22. La Bible Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qu'il y a été fait à ce figuier, qu'est-ce que Jésus avait fait au figuier? Il a parlé au figuier. Il a dit, toi le figuier, on ne mangera jamais de ton fruit. C'est ce que Jésus avait fait. Et après avoir parlé au figuier, le figuier était séché depuis les racines jusqu'au feuillage. C'est ce que l'œuvre, c'est l'œuvre que Jésus avait accomplie, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus dit ici, il dit que si vous n'avez pas les doutes dans votre cœur et vous avez la foi, en d'autres termes, moi je remplace la foi par le Saint-Esprit. La foi dont on parle, ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est la foi qui a été transmise aux croyants une seule fois. Et c'est la foi pour laquelle nous sommes en train de combattre. Le Saint-Esprit, quand il vient, il donne aux croyants la foi. Ce n'est pas n'importe quelle foi. Il donne aux croyants la foi parfaite. C'est pourquoi le prophète Branham a prêché la foi parfaite. Il veut vous donner la foi parfaite. Et cette foi parfaite est au-delà de tous les doutes. Quand tu pries, c'est dans ton cœur que Dieu m'a répondu à la prière.
Si l'église arrivait à ce point-là, il n'y aura pas de plainte que nous avons dans l'église. Parce que quelqu'un va se concentrer dans la prière. Et il prie. Il adresse quelque chose à Dieu. Dans son cœur, il a l'assurance que ce qu'il a demandé, même si ton père, même si ta mère, même si ton oncle, même si les voisins, ils viennent te dire le contraire de ce que tu as demandé, la Bible dit et que vous ne doutiez point. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, voilà ce que Jésus n'a pas fait. Jésus n'a jamais dit à la montagne de quitter. Mais cela est réservé aux croyants ce matin. Croyants remplis du Saint-Esprit. Il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, la Bible dit, s'il ne doute pas en son cœur, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous sommes dans le temps de déplacer les montagnes. Nous sommes dans le temps où l'Église doit réaliser les choses que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas accomplies. Il doit faire de plus grandes choses. Est-ce que vous croyez à ça? C'est Jésus lui-même qui a dit seulement. Jésus a dit, vous ferez ce que je fais et vous en ferez de plus grand. C'est pour vous dire que moi je n'ai pas fait de grandes choses, mais vous les ferez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. J'ai lu quelque chose dans le pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné au paragraphe 94. Le prophète Branham dit, voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner la puissance. J'ai d'autres passages de l'écriture ici. Juste un instant. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Vous pourrez trouver celui-là. Je suis vraiment trop parti ce soir. Vous donnez de la puissance dans la prière. Le prophète Branham donne l'exemple, il dit, prenez une personne qui a vécu une bonne vie. Pour le monde tout loin de lui, bibi. Mais il y a que moi je peux te Saint-Esprit mon amour. Le prophète dit que ça c'est l'échec.
na show wambulusha ba hela wambulusha ba bakamba wambulusha ba orphelin bako akwenza bintu byose bintu pa byabula bintu bantu bakwenza bidi mukando anzambi kulomba bwani wenza udubirezi mekiba di nyuma mwimpa kaimunda mweba udumweze shaka mwani bintu adi mwaba nyechana wewe uya mungeni. C'est la raison pour laquelle nous devons être sûrs que notre âme est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Cette personne-là peut dire, oh bien sûr, frère Branham, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette personne-là est vaincue. Est vaincue. Il n'obtiendra jamais la réponse à une prière. Pour moi, ça m'a mis pour un sou, pour tout y va, pour tout être bundumba, tout ça. Mais il me dit, non, moi, il me dit, pourquoi vous avez prière, moi, ou yamuchana, ou yete diana. Le prophète dit, remplissez une fois cette petite femme du Saint-Esprit. Observez ce qui se produit. Non, quand elle va devant Dieu, elle n'est pas vaincue. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit, quand elle s'agenouille devant Dieu, elle ne tremble pas. Elle a l'assurance que ce que je demande, Dieu me donne ça maintenant. Au-dedans de lui, il a la communion directe avec Dieu. Le Saint-Esprit vient rétablir la communion. Et la communion, c'est quoi? C'est quand tu parles à quelqu'un et cette personne-là te répond. Est-ce que vous me comprenez? Une petite femme qui est remplie du Saint-Esprit, quand elle se met à genoux dans la prière, elle est en train de parler avec quelqu'un. Et quand elle termine de prier, elle est joyeuse que Dieu m'a répondu. Amen. Il a dit tout le dimanche. Mais malabuka donc mon toi quand mon dimanche le usanga mane ndo sama kumbe ukaudila mati tetu bina baya kudisamila mwana nyao ka usama ama lukaya mwanzabi utibasamile kene uwai amen na kulufuma kudisamila kwana mwanzi kwa tanyuma wika kwa imulisambila ba ngeza kwa nisambi mwete kwa nisambi kana mvoto deja duwe wakula na mumvo na nyisere kamba na wakula na njinga nshine regrete kwa muji mwosu ningenze mwachi uyaye mumai amen muji mwosu ningenze uyaye mumai men mwana mukajua nzambi udumuji kwani nyuma mwimbi tiba ni sambile ukamwikila ngane nzambi nzambi amumwesha kukola mumilo nikiba ni fika kumbe lusanga na mwana usamba na shamwana mushika mashi uri manu amba bwana
On va nous kusika yenga yenga. Aye mwali mukesi. Zambi unji mulo. Odu transfuser moi ne opidje. Dissemble de moyens pour l'église. De changer la situation. Pinje. Amen. Quand nous biglons dans pasteur. Au nom de Jésus, marche, bien subi de mouchimiche, appliqué, mon Dieu ne connaît Christ. Quand nous biglons dans pasteur, pour nous nous pour quand nous cherchons pour nous mino. Pasteur, nous manions après la semaine. Pasteur Wan, vraiment, si nous avons besoin de nous comme église, nous sommes dans moi na tabani, moi na kebakufu. Même kwenza disambile dikesi. Même njimu sonteka nyuma mwi pawani wa njinenda jana mungu. Kadi kumwa na nzambi changer situation musango. Même munda mwaninga ambapo wani voilà. Ngaye chimwera kutabushi. Amen. Tudishina ni bana kutabusha badi bushi boni nyuma mwili badi kwa kuimana kumpana kwa ma situation makolo ni kwanza defi kudijabu kumwambia wewe diabulu kutoashila kulelo imanyika situation wewe bila ile babi shikila kumwambia amen ni baba témoigner mo église hein bikenda kwa nita kwa consultation bon. Donc faut voir nyuma on dit pas être nyuma wa désordre et si nyuma wa nzambe wa kushowani et si nous nous nzambile la mo église amen mais je sais très bien qu'au milieu de nous il y a des gens qui sont déjà remplis du Saint-Esprit amen et tout ça que dans ça de walo munga tumoye tukudipa mo bakali mo je te témoignage des gens nyene majali et je sais qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mon travail n'est pas vain. Pas vain. Jésus ne m'a pas envoyé à whisky pour rien. Mais il m'a envoyé avec un but de chercher une âme perdue. Et amener cette âme à recevoir le vrai baptême du Seigneur. Le prophète Branham dit, cette femme remplie du Saint-Esprit, elle s'approche avec hardiesse du trône de Dieu. En croyant, elle y a droit. Cette femme-là, remplie de Saint-Esprit, elle a droit de s'approcher devant les trônes de grâce. Parce qu'elle est une fille de Dieu. Par une nouvelle naissance. Ce matin, il y a droit. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu dois t'approcher devant les trônes de grâce avec assurance. Et réclamer tout ce dont tu as besoin. Le prophète dit, prenez ce petit homme, tellement peureux. Le patron n'arrête pas de crier, il dit. Le patron n'arrête pas de crier. Ah ouais, tout ça, le patron ne cesse pas de crier. Il dira un instant là.
C'est vrai. Mais je suis un fils de roi. Quand je suis venu travailler chez toi, ce n'est pas pour que je sois un esclave. C'est d'abord ce que tu dis là. Aujourd'hui même, je vais abandonner le travail. Et mon père prendra soin de moi. Le prophète Branham a dit quelque chose a changé. Vous voyez? Il a le Saint-Esprit. Il vous donne la puissance. Il vous donne la puissance. Votre vie est remplie de puissance. Il vous donne la puissance pour vous exprimer. Pour vous exprimer. Quand on parce qu'il y a en toi une puissance qui est au-dessus des puissances que votre voisin a. Parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour assurer votre voyage vers la gloire. Le Saint-Esprit, c'est un ticket qu'on te donne pour te rassurer, pour rassurer ton voyage vers la gloire. C'est l'exacte vérité. Le Saint-Esprit te donne le feu vert. Le Saint-Esprit amène à prononcer la parole et la chose se réalise. Et bien vous me dites, et je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit est venu pour donner l'autorité à l'homme, afin qu'il prononce la parole. La chose qui n'existe pas puisse venir à l'existence. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand Josué a arrêté le soleil, il n'a pas arrêté le soleil en blaguant. Il a arrêté le soleil parce qu'il avait l'assurance que ce que je vais prononcer de ma bouche va arriver. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. Et le seul mot que je vais prononcer dans ma bouche, elle va arriver. La seule parole va arriver. Dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne butes pas, tu verras cela s'accomplir. Ce n'est pas de blague. Il faut être sûr de ce que tu es. Il faut être sûr que tu es un fils de Dieu. Il faut être sûr que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit vient te donner la foi parfaite. Et cette foi-là, c'est cette foi-là qui a arrêté le soleil.
Sur Gabaon. Josué a prononcé la parole. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté par la parole de Josué. Vous voyez? Un jour, William Branham était dans la chasse. Il a parcouru partout, il n'a pas pris quelque chose. Il n'a pas attrapé un gibier. Il n'a pas attrapé un gibier. Alors, il s'est demandé à lui-même, j'ai une femme, et j'ai des enfants qui attendent que lorsque je serai arrivé à la maison, je vais leur apporter quelque chose. Mais je n'ai rien pris. Dans ces inquiétudes, l'ange du Seigneur descend. Il nous dit, mais tu es en train de te plaindre pour rien. Quand moi le Saint-Esprit, je suis venu te donner l'autorité de parler. Et quand tu parles, tes paroles à toi peuvent changer les choses. Alléluia. Et ce matin, ne te plains de rien. Ne te fais pas de soucis. Ne te tracasse pas. Parle dans ta bouche. Parle dans ta bouche. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que toi tu prononces la parole. Et que lorsque tu seras, tu auras prononcé la parole, que la parole change les choses. Ce matin, ce n'est pas le pasteur qui va prononcer la parole à ta place. Mais c'est toi-même qui dois prononcer la parole. Et dire que maintenant, la situation sociale va changer. Et ta situation sociale va changer. Prononce seulement la parole. Est-ce que tu es là pour croire cela? Tu es là pour croire cela. Oui, ta bouche. Est-ce que tu es là? Tu te tracasses. Tu as de la peine. Tu te fais de la peine. Tu te fais des soucis. Les affaires ne marchent pas. La vie est bloquée. Mais le Saint-Esprit est descendu pour que, au travers de tes paroles à toi, tu puisses changer ta vie.